L'eau. C'est l'élément vital de notre planète, essentiel à toute forme de vie. Nous la buvons, nous l'utilisons pour cultiver nos aliments et nous en dépendons pour d'innombrables processus industriels. Pourtant, malgré son importance cruciale, nous sommes confrontés à une crise mondiale de l'eau. Ce n'est pas un problème du futur, c'est un défi auquel nous sommes confrontés dès aujourd'hui. Les ressources en eau de la planète sont soumises à une pression croissante et les conséquences sont désastreuses. Des paysages arides du sud-ouest américain aux villes animées d'Asie, la pénurie d'eau est une réalité croissante. Des millions de personnes n'ont pas accès à une eau potable et la situation ne devrait que s'aggraver dans les décennies à venir. Les statistiques sont alarmantes. Les Nations Unies estiment que d'ici 2025, près des 2/3 de la population mondiale pourrait vivre dans des conditions de stress hydrique. Ce n'est pas seulement une crise de quantité, mais aussi de qualité. La pollution due au rejet industriel, au ruissellement agricole et aux eaux usées non traitées contamine nos rivières, nos lacs et nos aquifères. Cela met en danger la santé humaine, perturbe les écosystèmes et aggrave la pénurie d'eau. On ne saurait trop insister sur l'urgence de la situation. Nous devons agir maintenant pour préserver cette ressource précieuse et garantir l'accès à l'eau potable pour tous. L'avenir de l'humanité en dépend. L'un des principaux facteurs de la pénurie d'eau est la croissance effrénée de la population humaine. À mesure que la population mondiale augmente, la demande en eau augmente également. La population mondiale a plus que doublé depuis 1960, tandis que les prélèvements d'eau ont triplé. Cette tendance est insoutenable. Cela est d'autant plus évident dans les grands centres urbains. Prenons l'exemple de São Paulo, au Brésil. Avec plus de 21 millions d'habitants, São Paulo a connu de graves pénuries d'eau ces dernières années. En 2015, São Paulo a connu la pire crise de l'eau de son histoire. Le rationnement a été imposé, les écoles ont dû fermer et les hôpitaux ont eu du mal à fonctionner. La crise de São Paulo nous rappelle cruellement les défis auxquels sont confrontées de nombreuses mégapoles du monde entier. Le changement climatique aggrave la pénurie d'eau dans le monde entier. L'augmentation des températures mondiales entraîne une augmentation des taux d'évaporation, ce qui réduit la quantité d'eau disponible dans les rivières, les lacs et les réservoirs. Les changements dans le régime des précipitations perturbent également la disponibilité de l'eau, entraînant des sécheresses plus fréquentes et plus graves dans certaines régions et des inondations intenses dans d'autres. Les effets du changement climatique sur les ressources en eau se font déjà sentir dans le monde entier. Dans l'ouest des États-Unis, des sécheresses prolongées ont provoqué des incendies de forêt dévastateurs, épuisé les réservoirs et mis à rude épreuve la production agricole. Le fleuve Colorado, source de vie pour des millions de personnes, a vu son débit diminuer de façon spectaculaire, ce qui soulève des inquiétudes quant à la viabilité à long terme de cette source d'eau vitale. Dans d'autres parties du monde, l'élévation du niveau de la mer menace de contaminer les aquifères d'eau douce, mettant en péril l'approvisionnement en eau des communautés côtières.
la petite nation insulaire de Kiribati dans l'océan Pacifique est confrontée à une menace existentielle car la montée des eaux envahit ses sources d'eau douce, rendant les îles inhabitables. Section 4. La pollution. Empoisonner notre ressource la plus précieuse. La pollution de l'eau est un autre facteur majeur de pénurie d'eau. Les rejets industriels, les ruissellements agricoles et les eaux usées non traitées contaminent nos cours d'eau à un rythme alarmant, rendant de vastes quantités d'eau impropres à la consommation humaine. Les activités industrielles rejettent un cocktail de produits chimiques toxiques dans les rivières et les lacs, empoisonnant la vie aquatique et contaminant les sources d'eau potable. Dans de nombreux pays en développement, l'insuffisance des réglementations et de leur application permet aux usines de rejeter leurs eaux usées non traitées directement dans l'environnement, avec des conséquences désastreuses pour la santé humaine et les écosystèmes. L'agriculture, bien qu'essentielle pour nourrir une population mondiale croissante, est un facteur majeur de pollution des ressources en eau. Les engrais et les pesticides utilisés dans l'agriculture ruissellent dans les rivières et les lacs, provoquant une prolifération d'algues qui épuisent l'oxygène et asphyxient les poissons. Ce processus, appelé eutrophisation, crée des zones Section 5. Nourrir l'avenir. Le nexus eau-alimentation. L'agriculture est de loin le plus grand consommateur d'eau douce au monde, représentant environ 70% de tous les prélèvements d'eau. Au fur et à mesure que la population mondiale augmente, la demande en nourriture augmente également, ce qui exerce une pression croissante sur les ressources en eau. Répondre aux besoins alimentaires croissants de la planète tout en préservant les ressources en eau est l'un des défis les plus urgents de notre époque. Les méthodes d'irrigation traditionnelles, souvent inefficaces et sources de gaspillage, doivent être remplacées par des pratiques plus durables, qui minimisent l'utilisation de l'eau tout en maximisant les rendements. L'irrigation de précision est une approche prometteuse qui utilise des capteurs avancés et l'analyse de données pour acheminer l'eau directement aux racines des plantes, minimisant ainsi l'évaporation et le ruissellement. Une autre solution consiste à se tourner vers des cultures moins gourmandes en eau et à promouvoir des changements alimentaires qui réduisent l'empreinte hydrique globale de la production alimentaire. Par exemple, la production d'1 kilogramme de viande de bœuf nécessite beaucoup plus d'eau que la production de la même quantité de protéines végétales, comme les lentilles ou les haricots. En promouvant des régimes alimentaires plus durables qui privilégient les aliments d'origine végétale, nous pouvons réduire la pression sur les ressources en eau tout en améliorant la sécurité alimentaire mondiale. En conclusion, les défis de la pénurie d'eau, du changement climatique et de la pollution sont immenses, mais pas insurmontables. En adoptant des pratiques durables, en investissant dans les technologies et en encourageant la coopération mondiale, nous pouvons assurer un avenir où l'eau sera
abondante et accessible à tous. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance et faire en sorte que notre ressource la plus précieuse soit préservée pour les générations à venir. Imaginez un monde où chaque goutte d'eau est utilisée à bon escient, où les communautés prospèrent le long des rivières et des lacs, et où la prochaine génération hérite d'une planète pleine de vie et de possibilités. Le chemin ne sera pas facile, mais il commence par des choix conscients de la part de chacun d'entre nous, en plaidant pour des politiques plus intelligentes et en soutenant les innovations qui protègent notre eau. Le pouvoir de créer un avenir durable pour l'eau est entre nos mains. Relevons le défi et créons des vagues de changement, en faisant en sorte que la pénurie d'eau devienne une histoire du passé. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance, goutte à goutte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée instructive, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner. Diffusons le message et travaillons ensemble pour un avenir meilleur.